Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 18 et il est 7h05, un truc comme ça. Et je pars de Nantua, je viens de quitter le travail. Une nuit relativement calme, soit pas de sonnette, voilà. Après du travail dans le sens où je passe derrière une petite nénette là qui, je sais pas où elle a la tête, mais elle a pas la tête au travail, c'est sûr. Voilà. Mais donc on a changé pas mal de lit. Mais sinon en soi très très calme. Donc tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en plus j'étais complet à la ramasse en début de nuit, je n'ai fait que des conneries, clairement. Putain, c'est pas possible, Audrey. C'est n'importe quoi ton histoire là. Réveille-toi un peu. Donc voilà. J'ai fini par me réveiller gentiment. Bref, voilà. Aujourd'hui, putain, il fait grand beau. Comment vous dire, je n'ai absolument pas envie. Là, je vais voir après la route, hein, mais il y a comme une petite envie d'aller détecter. Et j'irais bien détecter tout bonnement à côté de chez moi, là, au barrage. Franchement, la Cultura, là, évoquer personne. Et ça, déjà, c'est carrément moins évident, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, j'ai bien envie quand même d'aller, je sais pas, jusqu'à 10h, détecter un petit coup là. Avec une pire, je vous emmène avec moi. Après, le truc, c'est que j'aime pas détecter mon téléphone parce que ça fait des interférences. Et clairement, lui, il sonne toutes les 4 secondes pour rien, quoi. Mettez un trou pour rien, 2 trous pour rien, 3 trous. Bref, au début, je tiltais pas, mais maintenant, j'ai tilté, quoi. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent mais non, mais si, arrêtez de dire n'importe quoi. Bien sûr que ça joue au téléphone. C'est plein d'ondes, le truc, voilà. Enfin, bref. Donc je sais pas quoi faire. Ça ferait du bien à ma Waninou. Après, sachant que justement, je peux pas l'emmener des 2-3 heures comme avant, ou avoir des journées complètes. Ça pourrait être bien pour elle quand même, malgré tout, d'aller un peu courir. D'aller un petit peu courir et puis voilà quoi. Il faut aussi que j'aille à la poste poser le truc, le courrier. Je suis en train de préparer des trucs qui sont pas en vidéo, que je vais vous envoyer, que je mettrai les shorts quand en gros je pense que quand je pense que vous aurez reçu vos trucs. Ensuite, Gaëlle, la chouette en hiver, dit la chouette en hibou. J'ai eu le mail de Colissimo, quoi. Purée, j'ai même pas œuvré encore vraiment pour toi. Purée de patates, quoi. Bon, je dis pas que je suis pas contente, hein, ça serait mentir, bien sûr. Mais je me dis, putain, faut que je me sorte les doigts du finit à mort. Et là, quand il y a des journées comme ça, moi, j'ai le jardin qui m'appelle, j'ai la détection qui m'appelle, mais le scrap, du coup, il s'endort un petit peu, là, pour le coup. Après, voilà. Bon, si je vais pas détecter aujourd'hui, mercredi, en gros, c'est mort parce que l'après-midi, je vais ensuite chercher du tabac parce qu'en fait la dernière fois que je suis allée, comme ma collègue il y a déjà quelques mois en arrière m'a filé des thunes pour elle et que moi mon papa il m'en avait ramené, j'en avais encore, du coup j'en ai pris carrément moins pour moi et j'ai commencé à lui prendre pour elle, sachant que je peux pas non plus je peux pas genre arriver là-bas, je prends ma cartouche comme dame, mes 3 petits paquets de blondes là,
ma cartouche de tabac, mes 3 petits paquets de blondes, et puis encore tant de paquets de blondes. Sachant que ça me fait 3 marques différentes. Alors là en plus ça, si vous avez plein de marques différentes, c'est sûr qu'ils ne laissent pas passer. Même si vous dépassez que 2 paquets, vous voyez. Donc bon, voilà. Après c'est normal, dans un sens c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et ben des fois la loi, faut la contourner. Non, j'espère que demain ils y seront pas. Parce que clairement du coup je prendrai comme d'hab 5 paquets de tabac au lieu d'en prendre 10. Et puis comme ça je peux lui en reprendre 4. Ça lui en aura fait 8, faut que je calcule hein, tout ça. Mais normalement sur le plan ça doit lui faire le taf. 8 ou 9 paquets de tabac, j'en ai filé 4, donc c'est ça. Il faudrait que même que j'en prenne 5. Voilà. On verra. Si je peux déjà prendre mes 5 tabacs à moi, j'aimerais bien prendre 2 paquets de blondes pour moi. Et puis elle, il faudrait que je ramène encore au moins 3. Et là, on serait à peu près bien. On va dire ça comme ça. Je sais pas combien il est. Qui sait le prix des Marlboro là en France, s'il vous plaît. Parce que du coup, je pense qu'il n'y a pas une très très grosse différence. Mais ça peut, voilà quoi. Ça peut. C'est toujours ça de gagner. Je crois que ça, c'est pas. On va dire 90 € les 10 paquets. Du coup, c'est 90 € les 10 paquets, 90 €. J'arrive pas à savoir dans ma tête. Non, mais je sais plus mes tables de multiplication en fait. Et c'est pour ça que je suis en train de bloquer. Je me dis, ça devient grave. 8 x 9. 7 x 7, 49. 7 x 8, 56. Je sais plus compter. Je ne sais plus. J'ai dit 7 x 7, 49. Pourquoi déjà je fais 7 x 7? C'est n'importe quoi. Si 7 x 7, ça fait 49. 7 x 8. 9 x 9, 81. Donc 8 x 9, enlever 9. 8 x 9, enlever 9, à 81. Ça fait 80, ça fait 72. C'est du même paquet. Et en plus, elle est gagnante puisque je ne fais pas le change. En même temps, voilà, elle m'a, ça fait au moins 3 mois là qu'elle m'a filé dessus. Donc, je peux faire cadeau de 3-4 €. Hein, faut pas déconner non plus. Ce qui serait génial, hein, c'est que je lui amène ses clopes mercredi et puis que. Et puis qu'elle me ramène encore 70 balles. Ça serait de la balle. Bon, faut pas trop rêver. Putain. Mais bon. J'aurais bien aimé faire la fête de la musique avec Mitio quand même, mais bon, il va être avec son père, donc je sais pas trop
ce qu'ils vont faire, à mon avis, pas grand-chose. Là, ils vont aller retrouver la pauvre pouf là, la petite pauvre pouf. Ça craint, je suis presque jalouse, bordel de merde. Tu peux être jalouse de ça, ouais, absolument pas. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas de... Non mais il y a des fois, franchement, je me fais halluciner. Hein. Je pense qu'on est réellement des âmes sœurs à la base. C'est pour ça que ça me fout la mort. De ne pas avoir réussi cette putain de vie de famille, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Pas revenir en arrière. C'est trop de mal de fait des deux côtés. Parce qu'on est deux dans un couple. Alors, moi, dire que c'est que lui, c'est pas vrai. J'ai mes défauts, j'ai mon caractère. J'ai fait certains choix à certains moments aussi. C'est comme ça. Vous pouvez pas non plus, à un moment donné, il faut savoir stopper ça, et puis se dire que vous avez votre âme sœur, vous n'avez pas su le garder, vous n'avez pas su faire en sorte que tout soit beau, tout soit rose. Bon, après ça c'est sur le papier, hein, mais voilà quoi. Et je pense que ça c'est vraiment je crois que c'est le plus gros échec ça sera le plus gros échec de ma vie, hein, je pense, hein. De ne pas avoir su être comme mes parents, une vraie famille jusqu'à la mort, quoi. Puisque voilà, moi, ce qui a séparé mes parents, c'est le décès de ma maman, clairement. Donc il n'y a aucune fierté à avoir dans cette séparation. D'ailleurs, tout ce que lui pense que moi ça me fait plaisir, non. Moi j'ai pas cette image là de la famille, j'ai pas ce rapport là à la famille, c'est pas, donc non, hein, c'est pas, j'ai pas gagné, j'ai pas plaisir à ça, j'ai pas loin de tout ça, hein. Voilà. Lui pense sincèrement que tout ça me plaît et voilà. Ben non, malheureusement, non. Peut-être que ça serait peut-être mieux, hein, au final. Alors, ça voudrait dire que ça serait moi la perverse, alors. Et je n'en suis pas une. Après, je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Mais sûrement que je n'ai pas su... le montrer suffisamment pour que lui y croit, je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi maintenant je reste persuadée que oui, là depuis 6 ans il s'impose clairement Charlie, parce que le dernier message que j'ai reçu est clairement clair. Donc effectivement, là, par contre, lui, pour moi, je pense qu'il y avait quand même pas des masses d'amour. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça. Alors, peut-être que finalement, c'était peut-être pas mon âme sœur. C'est moi qui me suis fait une idée. Mais c'était quand même très particulier avec lui, ce que je pouvais ressentir. Je suis pas sûre, déjà, sans parler de... Je suis pas sûre déjà d'avoir envie de m'en remettre un jour avec quelqu'un, clairement, parce que voilà, ça fait mal, ça fait trop mal en fait, quand ça va pas. Et puis je suis pas sûre d'arriver maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à aimer comme j'ai pu l'aimer lui, ou au moins tout aussi fort. Après, comme je dis, tous les amours sont différents, puisque toutes les personnes sont différentes. On ne peut pas porter le même amour à une personne et puis à un autre. Par contre, dans le ressenti et dans la puissance de l'amour que vous portez, à ce niveau-là, je suis pas sûre, franchement, d'arriver à
à dépasser ce niveau-là avec quelqu'un d'autre que ce que j'ai eu avec lui, ce que je pouvais ressentir avec lui, en tout cas. Après, ce n'est pas non plus une compétition, l'amour. Moi, j'ai tendance beaucoup à comparer les choses. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Là, pour le coup, mais pour le coup, sincèrement, je me trouvais déjà plus ou moins barricadée dans mon moi intérieur, nanani nanana, quoi. Sauf que là, en fait, c'est même plus une barricade que je me suis fait. C'est un château fort, une armure, je sais pas, en titane ou je ne sais quoi, qui est, je sais pas comment dire, indestructible. Vraiment indestructible, je pense. Je pense que, pour moi, je suis pas sûre qu'il soit né celui qui arrive à faire tomber ça, en fait. Ouais. Je sais pas. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, depuis une très grosse année, vraiment on s'approche plus, on se parle à distance. Comme l'autre fois quand on est allé à Lons, il n'y a plus le même ressenti quand même quand il est à côté de moi. Il y a plus cet effet, cette odeur que je chérissais. Et il n'y a plus les petits frissons qui fait qu'on est l'un à côté de l'autre, que tout ça a disparu vraiment. C'est tout ce qui est chimique, ça, finalement. Ça fait quand même 10 ans qu'on fait une muse à Je t'aime moi non plus. Donc, l'effet chimique, il n'y en a plus. Et, je pense que pour les gens qui s'aiment toute une vie, c'est où ils arrivent à entretenir ce chimique. Clairement, ils s'en passent en créant autre chose avec leur partenaire. Je sais pas. J'ai un gros grain là-dessus, je sais pas. J'ai vraiment un problème relationnel à ça, je pense, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas non plus. Je peux pas me. Je sais pas comment dire, je peux pas me lobotomiser ça. Pour ne plus penser à ce genre de truc, à remettre tout ça en question. Après, comme je dis, on est quand même deux dans un couple, même si voilà, j'ai ma part à moi aussi de responsabilité. Je me connais par cœur et je sais moi ce qu'aurait pu en soi réellement le déranger, réellement voilà, créer des disputes, sauf que lui n'a jamais finalement mis le doigt là-dessus en fait. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que lui en fait qui a fait des erreurs, ce qui n'est pas vrai bien entendu, hein. Mais il fait tellement cet effet miroir que en fait finalement en fait il me cite ses défauts, il me cite ses erreurs. Oui, donc en fait il n'y a que lui, mais non, c'est juste qu'il est comme ça, voilà, comme il est, voilà. On aboutit à ça, quoi, en fait, à croire que c'est, il n'y a que moi qui est tout défoncé, qui est tout, non, pardon, qu'il n'y a que lui qui a tout défoncé cette histoire, alors que maintenant j'ai mes parts, c'est sûr, de responsabilité. Voilà. Après, comme je dis, moi aux instances sociales, je ne l'ai pas descendu en soi, jamais.
j'avais confiance en lui, contrairement à lui qui a dit qu'il n'avait pas confiance en moi, quoi. Donc super. Donc bah là en fait je vais sortir les armes, hein, bah, tant pis pour lui. Tout ça, il va falloir que je travaille sur moi pour ne pas pleurer, ne pas m'énerver, être posé, être direct, être voilà, calme, posé, direct et voilà, tout ça, surtout sans énervement, sans pleurs, ça risque d'être compliqué. J'espère que je vais y arriver, franchement, parce que finalement, ça leur, selon ce qu'elles vont me dire, ça va leur donner raison de me voir énervée ou en pleurs. Dans tous les cas, ces deux choses-là, il faut que je les bannisse vendredi de moi. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas faire ça. Vraiment, là, il va falloir que je travaille là-dessus. Bon, après, là, comme là, apparemment, j'arrive à vous en parler sans chouiner et sans trop m'énerver. C'est comme qui dirait déjà pas si mal. Voilà. Mes collègues me disent ouais tu devrais appeler les enfants. Mon père aussi m'a dit ça, mais je me dis que là, putain. Je sais pas, franchement, mais si c'est vraiment ça, je suis dans un autre monde, si c'est vrai, là ça serait complètement hallucinant, hallucinant. Franchement, j'ai envie de contacter son ex-beau-père pour que... Donc ouais, je me disais, j'ai envie de contacter son ex-beau-père qui vient de divorcer de sa mère à lui. Et qui, quand même, lui a vu des trucs, voilà. C'est lui qui a refait toute la baraque, c'est lui qui a... voilà, et puis tout ce qu'il a vu à l'Avancia quand ils étaient encore dans la maison à l'Avancia. Je me tâte violemment de ça. Je pense que je vais quand même attendre d'avoir vu les assistantes sociales pour le faire, selon ce qui va être dit. Je prendrai peut-être bien quand même le courage à demain d'essayer de le joindre. On verra bien. Parce que lui, il a vu quand il m'a pété un câble dessus, c'est qu'ils sont venus chercher Charlie, déjà. Ouais, il a vu pas mal de trucs, voilà. Je pense que lui, juste, il fait une lettre, un témoignage, il est dans la merde. Après, est-ce qu'il voudra trahir son ex-femme? Je ne sais pas. Parce que là, clairement, c'est une trahison. Mais bon, vu qu'ils sont plus mariés, qu'il a déjà copie-fille, quoi. Je sais pas. J'y cogite. Je cogite à ça, je cogite à plein de choses. Voilà. Maintenant, je pensais pas devoir en arriver là, tellement pas en fait que je suis comment j'étais pas surtout je l'ai pas descendu, lui il a dû être tellement sûr à 100% que je vais descendre que voilà, alors que j'ai bien dit je fais confiance au papa, franchement. Et tout ça, quand il me disait ouais, il faut aller dans le même sens, en fait c'est que dans son sens à lui, il ira jamais dans le mien en fait. Moi je suis juste bonne à fermer ma gueule et à devoir faire ce que lui aurait décidé, sauf qu'en fait qu'est-ce que tu décides, puisque tu es un chômeur, tu es un
les petites fois sont venues chez moi, c'était pas moi, c'était ma cadre, parce que voilà. Ensuite, ah ouais, voilà quoi. Donc, il a été convoqué chez les flics. Je pense pas qu'ils puissent manipuler tout le monde comme ça non plus. Je sais qu'il y en a qui sont très très forts, hein, certes, mais là, faut pas quand même déconner. Là, il y a un moment donné, il faut y arrêter. Voilà, clairement. Et là, honnêtement, je pense qu'il a énervé. C'est quand j'ai dit, non, mais moi, ah, mais si elle sort ça, mon gars, c'est fini. Oui, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Et ça a dû l'énerver parce que depuis déjà un moment, je dis, si ça va pas, moi je prends plus qu'un week-end sur deux suite. Parce que t'en veux après, rester ce qu'il y a. Et bien sûr, on sait bien que c'est non. Donc c'est non, mais à côté de ça, là, ah ben, et puis je peux pas en vouloir à mon gamin, mais je pense quand même que mon gamin a dit des choses. Il a voulu dire non, non, non. Et à un moment donné, mais je ne suis quand même pas si conne, je ne suis pas un pigeon. Donc voilà. Même s'ils y croient dur comme fer, je suis loin d'être un pige-pige. En revanche, moi je vous parie 200 000 que demain, Charles ne sera pas à l'école. Parce qu'il va voir que j'ai mis OK pour accompagner demain. Donc ça va le faire chier que je croise Charlie. Donc voilà. Je pense que je mettrai presque ma main au feu. On verra. Par contre, s'il n'est pas à l'école, comment on peut dire, là, je descends en direct en gendarmerie faire une présentation d'enfants à l'école, tout simplement. Voilà, voilà. Oh purée, j'ai de la chance ce matin encore, tiens. Bon la YouTube compagnie, je vais vous laisser là pour le moment, peut-être que je reprendrai ce soir quand je pars au boulot pour vous dire un peu ce que j'ai fait de ma journée, si j'ai réussi à me pioter ou pas. Ah merde, j'ai de merde. Ah oui, mais j'en dis des péchés de merde. Non, mais en fait, j'oublie mes fruits. Et puis, putain, j'espère qu'il y a mon pomme et poupées. Elles sont tellement cucules après la ligne, là. Parce qu'en fait, au taf, c'est ça. Elles sont presque toutes de bouffer et de vite jeter. Parce qu'en fait, derrière, on n'a pas le droit. Par contre, ben, c'est même pas, on garde un bout de pain pour les filles de nuit, quoi. Rien du tout. Des walous, des nada. Donc, je me dis, mais moi, je fais bien quand même de déclarer ces putains de repas là, parce qu'à un moment donné, merde quoi. Bref, c'est une secte, hein. Vraiment le milieu hospitalier est une vraie secte. Et vas-y que je t'encule, et vas-y que je t'endors, et vas-y que je te nique des heures, vas-y que je te nique des repos, ah puis je te colle un petit RF là, à la place de 6 ça. Non franchement, moi je déconseille hein, la fonction publique. Les jeunes, si vous faites être soignant infirmier, faites-vous quelques mois dans un service pour dire d'avoir une petite expérience, puis après il faut se barrer vite en intérim les gars. Comme ça vous choisissez les lieux où vous allez travailler, le nombre de jours que vous faites ou que vous faites pas, hein, bien entendu, les week-ends, les jours fériés, tout ça. Voilà. Et je pense que quand tout le monde sera en intérim et qu'il n'y aura plus personne dans les hostos le week-end, ils seront dans la merde, voilà. Alors nous, ça fait déjà 3 ans quand même hein,
qu'on est, même plus 3 ans et demi, qu'on est avec que des intérimaires infirmiers. Et sur les 2 EHPAD. Comment dire, ça, c'est un budget énorme. Et d'ailleurs, cette année, ils nous ont pas dit oui, mais non, on va dépasser le budget des remplaçants. Mais il est explosé le budget des remplaçants depuis toujours là. Bah, depuis au moins 3 ans, je pense qu'il est plus qu'il explosé quoi. Oh, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout. Moi, je le fais pas à cause de mon Charlie Kiki. Là, c'est pareil, hein. Selon ce qu'on va m'annoncer, comment dire, si j'ai plus qu'un week-end sur 2 gamins ou un truc comme ça, moi, j'attendrai que Mawani sera plus là et puis après ça sera ça sera de l'intérim honnêtement parce que là c'est très long, 15 jours sans avoir senti je sais pas, oui, je sais pas, là, je comprends pas, je sais pas, on verra. C'est gentil, hein, mais on n'avance pas là. Hop. Oh, ça me saoule. Oui, je vous dis au revoir. Bon, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Coucou la YouTube compagnie. On est le 18 juin, mardi. Je pars au boulot. Il est 19h20, je crois, quelque chose comme ça. Je viens d'avoir Charlie au téléphone. Comme de par hasard, il est complètement fermé, les gamins. Donc en gros, il ne doit pas avoir le droit de me parler de rien du tout. À peine bonjour, à peine au revoir, à peine un bisou, rien, pas de je t'aime, tout ça, on y enlève. Hein. Donc, je pense que pour les prochaines fois, très sincèrement, je vais essayer d'aller chez mon père ou ma frangine pour enregistrer en fait la conversation que j'ai avec mon fils, pour bien qu'elle se rende compte aussi, les AS, selon ce qui va être dit, que c'est plus du tout le même enfant, quoi qu'il est là-bas quand même. Hein, il n'est pas du tout jovial, il n'y a aucune gaieté dans le son de sa voix, c'est voilà quoi. Voilà. Donc tout ça, je vais bien sûr le faire constater. Demain, ce que je vais faire, comme je vais avec ma copine au tabac en Suisse, bien sûr, je vais en profiter pour m'appeler pendant qu'elle est là, pour lui montrer. Et comme
Charlie, il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème avec les AS, en fait, hein, là, vraiment. Sauf que, en fait, le monde est tellement aberrant maintenant que moi, je me prépare psychologiquement à entendre ce qu'il a dit à Charlie, en fait, hein, parce que, tout bonnement, j'aime autant être préparée et puis me stresser là toute la semaine comme une grande malade pour rien, plutôt que pas stresser et puis bader. Vous voyez, le bad. Donc voilà. Mais honnêtement, non mais ça ne me quitte pas. Ça ne me quitte pas. C'est horrible. C'est horrible d'être dans l'attente comme ça, d'être dans l'attente, d'être dans le... Mais très honnêtement ici, c'est ça, je dégage toutes les affaires à Charlie, moi c'est bon, je sais pas m'en occuper, j'ai pas su jusqu'ici alors que j'ai tout assumé depuis qu'il est né. J'ai envie de vous dire que clairement, si c'est ça, vraiment, oui, qu'il reste chez son père, vraiment. Parce que avoir autant donné pendant 6 ans, au point de me faire mettre sur la gueule, au point de tout ça, de me faire humilier, de me faire rabaisser, j'ai envie de vous dire que là, vraiment, voilà quoi. Je vois pas l'intérêt d'insister. Il aura gagné. Par contre, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il veut son fils, mais il veut rien raquer. Il veut toutes les aides, mais il veut rien raquer. Mais absolument rien. Mais en fait, s'il assume son rôle de père à cause de moi, il va assumer juste tout, quoi. L'argent que ça coûte, les déplacements, tout ça. Demain, en arrivant à 9h, dès 9h, j'appelle direct pour le dentiste à Annecy. Eh oui. Et puis il aura son rendez-vous comme ça. Voilà, puisque... et puis après, je ne m'occuperai plus de rien. C'est un petit peu pour faire chier le dentiste, parce que moi, ça me fait pas chier d'aller jusqu'à Annecy. En revanche, lui, je pense que... lui, ça lui bouffe les couilles, hein, clairement, voilà. Donc, écoutez, pendant qu'il se bouffe les couilles... il me bouffe pas moi, hein, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. Donc ça c'est sûr qu'il y a droit. Demain je prends le rendez-vous. Ça sera sûrement pas avant septembre, fin août. Donc voilà. Après ce que j'aimerais réellement, là, c'est quand je vais les aborder comme ça, parce qu'à moi j'ai écouté, ce que vous ne pourriez pas me faire un courrier en disant que vous avez 2 fois le père à Charlie, que c'est toujours moi qui m'en occupe, parce que là clairement il peut passer 5 nuits pour récupérer Charlie, alors qu'à la base on doit une semaine, et en fait il fait juste ça parce qu'il ne peut pas faire les allers-retours à l'école. Voilà. C'est grave, je trouve que c'est grave. Bref. Mais comme je dis toujours, tout ça, toutes ces choses-là, même si la roue elle tourne pas vite, même si elle tourne pas ici, de l'autre côté elle tourne, et je pense que de l'autre côté, ça j'espère vraiment, parce que c'est vraiment tellement injuste et non justifié tout ça. Et ce qui me tuerait, c'est qu'elles aient des témoignages de son côté. Ça veut dire qu'elles n'auraient même pas essayé de m'alerter sur le fait qu'il me descendait, sur le fait que ceci ou cela. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment leur travail de faire ça? Parce que là, je reste persuadée qu'elles ont entendu sa mère. Hein. Mais à quel moment elles sont venues voir moi, n'importe qui de ma famille, en fait, pour se renseigner? Elles sont venues voir personne. Donc, bon. Donc voilà quoi. Ça me laisse très songeur. J'ai le cul entre deux chaises, du coup je me sens mal.
trouve les journées interminables, même si bon bah là, oh putain c'est déjà l'heure. En fait sur le coup oui c'est déjà l'heure, mais tout le temps avant, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc voilà, j'ai reçu le petit courrier de Elodie qui me touche beaucoup. Vraiment, ça m'a touchée. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 19 et en fait hier j'avais encore, je sais pas, ça a coupé, le téléphone a fait une surchauffe, j'en sais rien quoi, ou j'ai pas vidé, je sais plus, bref. Du coup voilà, je vous ai laissé un peu hier, là on est sur la vidéo, hein, puisque comme je fais pas de montage, ça sera comme c'est quoi, voilà. J'ai pas regardé mes mails de la journée et en fait là je crois ce matin vite fait putain je crois que je suis passée à plus de 50, non je sais rien, je me dis moi je vais regarder un coup mes mails et là oh dis donc la maîtresse Laurent, oui bonjour il me semble bien Audrey que vous allez niquer nanana, c'est pour vous dire que la séance de l'eau est à 9h30. Ok, ok, ouais, ok, mais ok, je sais pas quoi faire, je n'ai absolument pas envie d'y foutre les pieds. Je me dis, après tout, il y a le père de mon gosse, quoi. C'est lui qui a fait le truc, pas moi. Et à un moment donné, merde, quoi. Enfin, ouais, voilà, quoi. Ça me fane clairement les glaglas. Clairement. Elle m'a fait rire parce qu'il y a ça. Il n'y a rien écrit, il n'y a pas d'ail, ben, il y avait bien un mot. Bref. Il faut tourner les pages un peu des fois dans la vie. Hein. Bref. J'ai regardé tout un tas de trucs sur le fait un peu des galères ou quoi qui se greffent à nos vies, hein, moi ou quelqu'un d'autre. Et en fait, ils expliquent tout bonnement que souvent c'est des signes pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur le bon chemin de vie, en fait, tout simplement. Ouais, ok. Donc, effectivement, j'accumule quand même bien assez les galères depuis que ma maman est décédée. Est-ce que ça serait finalement ça, ces signes? Je ne sais pas. Je me rappelle qu'avant de mourir le dimanche, qu'on n'était que les deux, elle m'a dit qu'elle ne m'en voudrait jamais si jamais je me remettrais avec le Père Noël, sauf qu'en fait je sais comme il est et je sais qu'il ne changera pas et je sais que moi sur certaines choses je n'arriverai pas à faire une abstraction en fait, voilà. Je n'ai pas non plus envie de subvenir à ses besoins. Mon fils, oui. Les siens, clairement non. Les siens ou à un autre mec, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Voilà. Je sais, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense qu'au niveau de mon travail, dans un sens, je pense que je suis à ma place. Je pense. Hein. Par contre, dans ma vie du quotidien, dans ma vie de femme, dans ma vie de ça, je suis pas certaine du coup d'être à ma place. Dans le sens où j'accumule les bourdasses, j'accumule pas mal de trucs et là je me dis en fait mon fils, mais ça là, parce que là ça touche à mon fils quand même. Putain, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, quand même, je sais pas, je pense que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts par rapport à cette vie familiale que je loupe, hein, que j'ai loupé, que je n'ai pas su maintenir, ou je sais pas, enfin voilà, que je n'ai pas su avoir hein, sur un long terme. Je sais pas. Du coup, il y a tout un tas de questions qui se posent
Et je me dis, bah, c'est quoi le... Qu'est-ce que l'univers essaye de me dire avec toutes ces galères? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre là où je me trompe. Je pense pas que ça soit quand même dans le fait de devoir retourner avec lui. C'est après qu'en plus je mettrais certainement mon père à dos. Moi j'ai pas envie de mettre mon papa à dos. Moi j'aime beaucoup mon papa, donc ne plus le voir serait... Déjà qu'on se voit beaucoup moins depuis que maman n'est pas là, donc ne plus le voir du tout, ne plus avoir de rapport avec lui, c'est pas franchement concevable. Voilà. Après, ce qu'il y en a de ma sœur, je sais pas. Ça me fait du mal de pas comprendre pourquoi on se voit si peu. Donc je me dis de couper complètement les ponts. Je suis pas sûre que ça soit ça mon chemin de vie non plus. Du coup, j'arrive pas à comprendre ces signes de galère et qu'est-ce qu'on cherche à me dire. Voilà. Je sais pas. Couper les ponts avec le papa de mon fils, si ça serait ça qu'on voudrait me dire clairement. Parce qu'apparemment, j'aurais pas compris les galères, du coup, on m'en met une plus grosse et qui vient en plus toucher à mon fils. Je me dis, couper les ponts, réellement, je ne peux pas. Vraiment, ça reste le papa de mon fils. Mon fils n'ayant que 6 ans, il n'a pas de téléphone portable, et pas. Voilà quoi. Comment. Pour couper les ponts, comment faire en fait? Réellement, finalement, quand vous avez un enfant avec une personne, comment couper les ponts avec cette personne sans faire du mal à votre enfant? Lui, il nous aime tous les deux. C'est certain, je pense, j'espère. Ouais, il m'a clairement dit, lui, ce qu'il veut, c'est pas être un. Lui, il veut être nous trois. Voilà. Oui, il voudrait qu'on soit nous trois, effectivement. Parce que je pense que là, il est tiraillé entre moi et son papa. Même que moi, je pense pourtant lui avoir fait comprendre et prouver que je ne le priverai pas de son papa. Prouver dans le sens où moi je le pousse à appeler quand il veut pas, quand ça fait quelques jours qu'il ne l'a pas eu au téléphone. La dernière fois quand sa mamie Mouto a voulu le prendre, j'ai pas été fermée. Enfin, bref, je sais pas, il y a un moment donné, je comprends pas ce qu'on veut me dire. Qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je... Voilà. Pourtant, je pense pas quand même être une mauvaise personne. Je comprends pas, je sais pas. Ou le fait d'avoir, parce que j'invoque régulièrement l'archange Michael pour me couper de ces liens néfastes et négatifs qui m'entourent. Est-ce que il m'a entendu et ce serait ça, mais pourquoi toucher à mon fils? Putain, je m'occupe quand même pas si mal, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bref, n'empêche que les faits sont là et que je comprends pas. Ou alors est-ce qu'on me demande tout simplement d'arrêter de vouloir tout comprendre, tout contrôler peut-être? Je suis pas sûre d'être dans le contrôle complet quand même, parce que justement avec tout ce qui se passe autour de moi, j'estime ne rien maîtriser justement pour le coup. Et jusqu'ici je me laissais justement un peu vivre de tout ça en attendant quoi, je ne sais pas. Donc ce fameux bilan, hein, tout simplement, j'imagine. Ce qui serait dingue, c'est que toutes les cartomanciennes, voyantes, voilà, tout ce monde-là, et par rapport à nos signes solaires, tout ça, quand même, juin, normalement, est censé être un mois très bon pour le Verseau. Mais j'ai pas l'impression que
ça soit réellement... j'ai l'impression que ça va pas être le cas pour moi en fait. Je sais que plusieurs aussi on se responsable, il faut que je purifie mes cartes et que je me les fasse moi-même là avant vendredi vraiment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense que peut-être ça peut peut-être valoir le coup. Je sais pas. Je vais le faire, on verra bien. Bref. Et je me dis bon, si les cartes me disent comme tout le reste, c'est où mon signe ne serait plus, ce serait plus moi. Enfin, je sais pas, pourtant je suis un vrai Verseau, j'ai toutes ces qualités et tous les défauts et qui sont bien ancrés, bien présents, je dirais. Donc il y a une partie de moi qui ne comprend pas là, je sais pas. On me parlait de trio. Il parle de trio souvent là dans le tirage pour juin. Trio, il parle de quelqu'un qui me recontacterait, qui je sais pas, dans le passé, enfin, quelqu'un du passé qui reviendrait, je sais. Ce serait peut-être mon meilleur ami Jory, je ne sais pas. Je sais pas, je n'ai absolument pas de nouvelles, ça fera 3 ans en février 2025. Ça fait très long. Ça fait très long le pas de nouvelles là pour le coup. Donc je sais pas. Voilà. Je panne pas. Et puis je ne vois pas. Finalement là la seule concession je pense que faire, ce serait encore moi qui cède au fait qu'il va plus à l'école à Raviol et qu'on le met à l'Avancia. Comment vous dire que non, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie. Et voilà. Là, l'histoire en plus, c'est que je me sens loin d'être Actura, loin de mon papa, loin de ma soeur, loin de ma famille, quoi. Là, ça, là-dessus, je suis claire. Encore avant, déjà, je me disais, putain, c'est pas loin, mais c'est loin finalement. Et encore plus ça, depuis qu'il n'y a plus ma maman, je crois que, oui, j'ai l'impression d'être à 3000 bornes d'eux, en fait. Hein, voilà. Et que du coup, on s'intéresse pas à moi, à mes problèmes, est-ce qu'il y a vraiment besoin qui s'y intéresse, j'en sais rien. Est-ce qu'en fait je me crée pas un problème toute seule là voilà, mon cerveau est en ébullition de questionnement, je sais pas comment, c'est même pas de la remise en question. Charlie m'a dit que je gueulais beaucoup trop vite, quoi. Ah, ok. Ok. Bon. Mais en fait, je gueule beaucoup trop vite en même temps. Ça fait 3 mois que je demande de ranger ce putain de jouet dans le salon. Forcément, au bout de 3 mois, que une semaine sur 2, range tes jouets, range tes jouets, range tes jouets, range tes jouets. Vous le dites plus gentiment après, quoi. Il y a un moment donné, je veux dire, il a aussi un petit peu ce qu'il sème, il le récolte. Et en l'occurrence, bah là, c'est le fait que je gueule, quoi. Hein. Alors, j'osais pas le faire pleurer parce que je me disais nanani nanana. J'osais pas faire le punir parce que nanani nanana. Puis en fait, au final, ça servait à rien. Bref, voilà. Donc, je me suis dit, donc si vraiment il est avec moi la semaine prochaine, il faut que je change absolument ma façon de faire avec Charlie, qui voit qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment avec sa maman, que sa maman c'est stop, que sa maman elle quand je le pose à l'école le lundi matin, je lui dis bah t'obéis pas à papa, tu ranges pas tes jouets, tu fais pas ci, tu fais pas ça.
Ça, il faut qu'il l'intègre vraiment parce que de l'autre côté, par contre, je pense clairement que c'est eux qui lui chez maman tu ranges pas, chez maman il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de voilà tout ça. Parce que pourquoi partout ailleurs ça serait tip top et effectivement que chez moi où non en fait. Donc je vais faire comme les super nannies là, je sais pas quoi. Je vais essayer de faire un tableau avec je sais pas maman ne doit pas crier tout de suite, maman doit expliquer. Charlie ne doit pas dire non, pas tout le temps en tout cas. Vous voyez, faire des trucs un peu comme ça pour essayer que ça marche quoi, comme ça, voilà. Pour les dodos, pareil, pour les, tout ça, instaurer vraiment et m'y tenir et sans crier et sans voilà quoi. Après, je veux dire, c'est bien facile de me reprocher tout un tas de choses, mais et qu'à lui rien. Putain, il le met devant GTA, et je pense que mon gamin l'a surpris en train de se faire sucer la bise clairement aussi. Voilà. Clairement. Moi, il m'a vu, oui, j'essaie 2 fois de refaire ma vie, mais il m'a jamais vu me faire baiser par quelqu'un d'autre que son père, soyons clairs. Voilà. Et encore moins me bouffer la chatte ou je ne sais quoi. Là, c'est pas le cas, vu comment ma soeur a surpris dimanche leur petite connerie avec Basile. Et pour le coup, c'était pas Basile le meneur, quoi. C'était bien Charlie. Et voilà. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai fait quand j'ai essayé de refaire ma vie avec l'un ou l'autre de ces hommes. Je sais que clairement ne pas baiser devant Charlie, clairement, voilà, je fais en sorte que Charlie ne soit pas là ou que c'est pas possible qu'il nous surprenne, voilà. Ouais. Donc par contre je pense que là lui en revanche vraiment il a vu son père se faire sucer la bite. Je reste persuadée quoi. Voilà. Donc en fait je me dis putain mais en fait on va m'accuser plein de trucs, il va falloir que je fasse oui merci au revoir et en fait laisser passer tout le reste sans l'incriminer. Ça me paraît bien assez quand même compliqué pour moi de pas me taire quoi. Ça risque d'être compliqué pour moi de me taire pardon. Parce que l'injustice est tellement énorme là, que c'est vraiment le truc que je déteste. Et ce que je déteste le plus, c'est me battre contre l'injustice quoi. Et là, je vais me battre contre l'injustice qui est contre moi en fait. En plus, c'est même pas je me bats pour l'injustice qu'on fait à autrui. Je vais devoir me battre pour l'injustice qui est faite à mon égard quoi. Et franchement, je me sens épuisée à l'avance. Vraiment épuisée à l'avance de ça en fait. Donc, je sais pas, voilà. Comment vous dire quoi. Que ça me ravit pas tout ça, on va pas se mentir non plus. Non, je sais pas. J'allais dire un truc, je sais pas vous dire. Non, mais si je veux dire, en fait, de tous les mecs que j'ai, c'est le seul qui ne met pas juste la bite. Alors qu'en plus, je sais le faire, je sais très très bien le faire, je le sais. Les autres aimaient ça, pas lui, je sais pas. Ah non, putain, mais ça m'écœure, je sais pas comment dire, ça me blase aussi.
je pense que inconsciemment, j'ai encore des sentiments pour cette personne. Le truc, c'est que je ne sais pas si c'est du vrai amour ou si c'est juste l'emprise qu'il a sur moi. Je sais rien. C'est complètement différent quand même. Mais à côté de ça, à chaque fois que j'ai essayé de refaire ma vie, j'y suis pas arrivée en fait. J'y suis pas arrivée, j'ai pas réussi à aimer, j'ai pas réussi à être bien dans ces relations en fait. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas clairement, je sais pas. Là en fait je suis dans un putain, il est déjà là lui avec sa petite bagnole. D'habitude je le croise entre Geur et l'Avancia. En même temps c'est bientôt 8h moins le quart, un truc comme ça. Je suis pas très en avance comme d'habitude. Encore moins aujourd'hui. Je pense que c'est parce que mon cerveau ne veut pas aller à l'école. Ne veut pas que mes yeux se posent sur son père. C'est pas ça, c'est que je suis pas très envie de je crois voir Charlie. Je crois, j'ai un doute là-dessus parce que j'en veux pas à mon fils, mais je me dis pourquoi il s'est laissé manger, putain il est plus intelligent, tout ça normalement, pourquoi il s'est laissé manger ça par son père, par la vieille là, je suis désolée de l'appeler comme ça, mais au bout d'un moment c'est bon quoi. En plus elle est complètement cinglée aussi, elle pour de vrai elle est cinglée, vraiment hein. Une partie de moi qui ne comprend pas. Et je suis en boucle, je suis désolée, putain, on dirait une vieille. En boucle, bref, sinon, là cet après-midi cure, selon à quelle heure on revient, selon à quelle heure on revient, j'ai envie, je sais pas ce que je ferais, détecter ou je sais quoi. J'ai envie de détecter quand même, putain, ça me manque là. Je sais plus comment ça s'appelle ça, la drogue, là, de derrière. C'est chaud la stabilité de ces trucs-là, je crois. Oui, je baille, comme par hasard. J'allais à l'école pour les gamins en vélo et je baille alors qu'on n'est même pas encore arrivé à l'avancée. C'est comme d'hab en fait, à chaque fois qu'il y a un truc, bah moi je suis fatiguée. C'est comme ça que j'y passe. C'est assez dingue, mais c'est réel. Et voilà, on arrive à l'Avancia. Incessamment sous Lux. Je vais vous laisser et puis peut-être je vous reprendrai en allant à l'école. Je sais pas. Voilà, je vais voir, je réfléchis. Sachant que j'aime bien, moi j'arrive moi le jeudi, comme là je travaille pas le jeudi. Jeudi, moi j'aime bien aller voir collègue à Tourette, tout ça. Là je me dis putain, l'autre fois je suis rentrée, c'était 2h du mat quoi. Est-ce que je peux pas faire ça quoi? J'ai rendez-vous à 15h pour que je sois frais, je suis pimpante, j'ai envie de vous dire. Et ça me fait quand même chier qu'à cause de ça, à cause de tout ça, là, je me prive encore de voir un peu du monde. Ouais. C'est pas que je bois pas là-bas, l'autre fois j'ai bu une bière, j'ai même pas fini. Mais c'est juste bête d'être en forme en fait, d'avoir une tête reposée, tout ça, puisque moi, vous voyez, hein, dès qu'il y a un chouille de larmes ou un chouille de fatigue, je prends 15 ans dans la gueule. Donc, bon, ça fait chier quoi, ça fait chier.
Ne faites pas trop les fous et puis on se voit tout à l'heure. Ciao, ciao.